10 familles bizarres qui existent vraiment. Il n'y a pas 2 familles qui se ressemblent. Pourtant, nous connaissons tous une famille qui est juste un peu différente des autres. D'une famille qui a sciemment choisi l'isolement à une famille qui a l'air très bizarre. Si vous voulez savoir de quelle famille il s'agit et à quoi elle ressemble, regardez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos divertissantes. Numéro 10. La famille de John, Joe et Gray. Vivre dans l'isolement est une situation assez improbable. La famille de John, Joe et Gray s'est isolée. Non pas parce que c'est son choix, mais parce que le chef de famille, John Joe, est un criminel. Le Texan est en litige juridique avec le gouvernement depuis plus de 15 ans, pour une dette de 32 000 € d'impôts. L'homme refuse de régler cette dette fiscale et ne pose pas un pied en dehors des limites de son terrain privé de 8 hectares. Il est également accusé d'avoir mordu un policier texan lors d'un contrôle routier. L'homme a fui et n'a pas encore été condamné. Depuis 2000, la famille Gray vit sur ces terres rurales dans des conditions spartiates, sans eau ni électricité. Les autorités ont exigé à plusieurs reprises que John Joe se rende, mais celui-ci, têtu, est prêt à accueillir les autorités à la pointe de son fusil. Numéro 9. Retrouvailles de jumeaux. En apprenant les événements principaux qui ont ponctué les vies de James Jim Lewis et de James Jim Springer, on croirait presque entendre une répétition de la même histoire. Aussi étrange que cela puisse paraître, les 2 histoires sont en effet pratiquement identiques. Les 2 hommes avaient chacun un chien dénommé Toy. Écoliers, ils aimaient tous 2 les mathématiques et la menuiserie, mais pas l'orthographe. Et tous 2 ont chacun épousé une femme dénommée Linda, ont divorcé et ont épousé une autre femme dénommée Betty. Les 2 Jim ont chacun eu un fils qu'ils ont baptisé James Alan. Encore plus étrange, ces 2 hommes sont nés en 1940 et ont été mis à l'adoption 3 semaines après leur naissance. C'est par hasard, ou par le destin, que les hommes se sont rencontrés en 1979. Avant cela, ils ne s'étaient jamais vus ni parlé. Quand ils se sont finalement rencontrés, non seulement leurs vies se ressemblaient, mais les 2 hommes ont découvert qu'ils étaient frères jumeaux. On ne peut toujours pas expliquer pourquoi les frères avaient tant de similitudes dans leur vie. Numéro 8. Une mère loup-garou. Mettre un enfant à l'adoption ou l'abandonner doit être très difficile pour les parents, en particulier pour la mère. Vivian Wheeler a sûrement vécu ce moment déchirant lorsqu'elle a été séparée de son fils. Le père ne voulait pas que l'enfant grandisse avec Vivian à cause de la maladie de cette dernière. Qu'est-ce qui peut être si grave pour qu'un père retire un enfant à sa mère ? Pour le père de Richard Loring, c'était la forme sévère d'hypotrichose dont était atteinte Vivian. Elle est née avec une forme d'intersexuation, ce qui signifie qu'elle avait des organes génitaux masculins et féminins à la naissance. Mais peu de temps après sa naissance, ses organes génitaux masculins lui ont été enlevés, ce qui lui a permis de vivre sa vie de femme. Malgré cela, son corps fabriquait beaucoup de testostérone, ce qui lui a valu de souffrir du syndrome du loup-garou. Elle souffre d'une pilosité excessive et porte une barbe. Malgré les nombreuses tentatives de rasage, celle-ci repousse toujours. Richard voulait savoir qui était sa mère lorsqu'il est devenu adulte, et après avoir fait des recherches, il a trouvé Vivian, sa mère loup-garou. Numéro 7. La famille Lyon. Parfois, un événement nous inspire tellement que ça devient une passion dévorante. Tippi Hedren et Noël Marshall ne se sont pas remis de leur rencontre avec des lions lors d'un voyage en Afrique en 1969 et ont voulu faire un film sur ces animaux. Mais leur passion ne s'arrêtait pas là. Le couple voulait travailler personnellement avec des lions. Sur les conseils d'un dresseur d'animaux, le couple a alors commencé à vivre avec Neil, le lion, dans leur domaine en Californie. Pendant le tournage du film, leur fille Melanie Griffith a été attaquée par une des lionnes. Elle a eu 50 points de suture au visage. D'autres membres de l'équipe de production du film ont également été blessés pendant ce tournage. Le tournage du film a duré plus de 10 ans et a finalement coûté beaucoup plus que ce qu'il a rapporté. Peu de temps après la sortie du film, le couple s'est séparé.
Tippi Hedren a ensuite transformé le ranch en sanctuaire pour animaux qu'elle a appelé Shambhala. Elle s'efforce de sensibiliser le public au danger de détenir des animaux exotiques. Oseriez-vous vivre avec un lion? Ou préféreriez-vous un boa constrictor? Numéro 6. La famille Shanna. S'occuper d'une famille et élever ses enfants est tout sauf facile. Comment cette famille parvient à tout faire est un grand mystère pour nous. Voici la famille Shanna. À la tête de la famille se trouve Zonia Shanna, qui n'a pas une ou deux femmes, mais 39. Zonia et ses épouses ont 94 enfants, 14 belles-filles et 33 petits-enfants. Au total, la famille compte donc 181 membres. Ils vivent tous ensemble dans une maison de 4 étages pourvue de 100 chambres, pratiquement un hôtel. La maison est située dans les collines du village de Bak Twang, dans l'état indien de Mizoram. Monsieur Shanna dit se sentir comme un enfant spécial de Dieu, parce qu'il a le privilège de pouvoir s'occuper de tant de personnes. Aussi accablant que cela puisse paraître, tous les membres de la famille travaillent ensemble, comme une machine bien huilée, pour accomplir les tâches quotidiennes. Comme vous pouvez le deviner, Monsieur Shanna appartient à une secte qui lui permet d'épouser un nombre infini de femmes. L'homme de plus de 70 ans déclare qu'il n'a pas encore fini de se marier. Combien de femmes Shanna épousera-t-il encore, à votre avis? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. Une famille naine. Ce n'est pas facile d'être unique, surtout quand presque toute votre famille est différente. La famille Chauhan de Hyderabad en Inde est une famille différente. 9 membres de la famille sur 11 souffrent d'une maladie génétique appelée l'achondroplasie. Cette anomalie provoque le nanisme. Ils forment la plus grande famille de nains de la ville et ils sont souvent victimes de moqueries lorsqu'ils descendent dans les rues. Ramjaj, le chef de famille, affirme que personne ne veut lui donner de travail à cause de son état. Trouver un emploi est également difficile pour les autres membres de la famille. Afin de joindre les deux bouts, Ramjaj travaille comme conseiller matrimonial. Il se positionne alors à l'entrée de la cérémonie de mariage avec de beaux habits et accueille les invités. S'il n'y a pas de mariage, il donne un coup de main au supermarché familial. Numéro 4. La famille du Gare. Personne ne risque de dépasser le record de Ziona Shanna de sitôt, mais nous avons tout de même estimé que cette famille méritait une place dans ce top 10. La taille de la famille du Gare est également considérable. La particularité de cette famille américaine est que le chef de famille, Jim Bob, contrairement à la famille Shanna, n'a qu'une seule femme, Michelle. Ensemble, ils ont eu 19 enfants. La famille est composée de 9 filles et 10 garçons, dont les noms commencent tous par un J. Jim Bob et Michelle ont délibérément choisi d'avoir autant d'enfants pour des considérations religieuses. Pourtant, il est assez inhabituel d'avoir une famille aussi nombreuse aux États-Unis. Leur famille a marqué les esprits et a même eu sa propre émission de télévision. Pendant l'émission de télé, qui a duré 7 ans, 2 enfants et 4 petits-enfants sont nés, et 3 enfants se sont mariés. Numéro 3, la famille Russell. Des cheveux et encore plus de cheveux. La famille Russell en connaît un rayon sur le sujet. Terlin Svetlesich Russell et ses 3 fils sont des fanatiques de cheveux. Dès son plus jeune âge, Terlin a toujours eu des cheveux longs. Aujourd'hui, elle garde son incroyable longueur de cheveux pour faire plaisir à son mari. Ses 3 filles, Kalan, Kadaline et Chesney, partagent l'amour de leur mère pour les cheveux longs. Mesurés bout à bout, leurs cheveux ont une longueur totale de 400 mètres. Comme vous pouvez l'imaginer, cette quantité de cheveux nécessite une quantité tout aussi impressionnante de shampoing et de coiffage. Pouvez-vous deviner la quantité de shampoing et d'après-shampoing dont elles ont besoin pour se laver les cheveux? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Ressembler à Réponse demande des heures de soins capillaires, mais présente également des avantages. Les femmes de la famille participent à de nombreux concours de coiffure, où elles remportent à chaque fois le premier prix. Notre chaîne continuera à se développer si vous appuyez maintenant sur le bouton like, si vous vous abonnez immédiatement et si vous cliquez sur la petite cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Numéro 2, né sans bras. Vous pouvez relever les défis que vous sert la vie, ou bien vous y noyer,
Si vous voulez surmonter vos problèmes et apprendre à apprécier pleinement la vie, prenez exemple sur ce duo. Linda et Timmy Bannon sont nos héros. La mère et le fils sont nés avec une maladie rare, appelée le syndrome de Holt-Oram. Ils sont nés sans bras et avec une anomalie cardiaque. Malgré ce handicap physique, les deux mènent une vie normale et heureuse. Ils vivent dans une maison, sans aucun aménagement, et tout ce que les autres font avec leurs mains, Linda et Timmy le font avec leurs pieds. Timmy est même une star de la natation et du taekwondo, tandis que sa mère étudie pour donner des conférences positives, en plus d'être institutrice de maternelle. Les deux nous inspirent beaucoup. Et maintenant, voici une famille à l'apparence très insolite, qui se classe première de notre classement. Numéro 1, la famille Zaring. Parn et Dave Zaring, un couple du Missouri, ont engagé une photographe professionnelle pour prendre des photos de leur famille. C'était une belle journée pour une séance photo, mais ils ne s'attendaient probablement pas au résultat final bizarre. Lorsqu'ils ont reçu les photos du photographe, la famille était complètement méconnaissable. Les photos montraient une famille complètement différente, une famille à l'apparence très bizarre. La photographe avait excessivement photoshopé les photos de la famille, ce qui a donné un résultat plus que bizarre. Elle a mis la mauvaise qualité des photos sur le compte des ombres ce jour-là. Elle a également accusé son professeur de ne pas lui avoir appris à modifier les photos. Heureusement, la famille Zaring a choisi d'en rire. Ces photos sont après tout les plus mémorables de leur album photo. Quelle famille vous a paru la plus bizarre? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Pour être sûr de ne manquer aucune de nos vidéos divertissantes, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur la petite cloche et sur le pouce. De cette façon, nous pourrons continuer à réaliser de nouvelles vidéos.